D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risques, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Dans la simplicité aujourd'hui. Nous sommes sur le CAC 40, bien sûr. Hein. C'est sur le CAC que je fais mes démonstrations et mon trading habituel. De temps en temps sur le DAX, mais bon. Alors, nous sommes donc là en 15 minutes et nous sommes lundi. Donc, le matin et le soir. Alors, je ne fais pas de découverte petit à petit. Hein, pour faire plus simple, on a une vue d'ensemble et on comprend ce qui s'est passé dans la journée. Et donc, vous comprenez aussi pourquoi on a pris, on prend ce signal bête là. On va le prendre évidemment à la bougie d'après. Voilà. Alors, il n'y a pas l'alligator. Ah, il n'y a pas l'alligator. Comment on fait alors? Eh bien, écoutez, je commence à me demander si je ne vais pas arrêter avec l'alligator parce que je m'aperçois que la moyenne de Hull paramétrée sur 30 pour faire du 15 minutes, ça marche pas mal. Bon, on pourra en reparler si vous avez des idées. Donc voilà. J'ai donc une moyenne de Hull paramétrée à 30 avec une couleur jaune quand elle monte et une couleur bleue quand elle descend. Voilà. Et alors elle confirme mon signal bête. Mais il faut faire très attention avec la moyenne de Hull seule, parce que vous voyez, par exemple, ici, elle change. Donc, on va dire, tiens, la moyenne de Hull change, on achète. Et puis, vous voyez qu'on est reparti à la baisse, donc il faut quand même faire bien attention. Enfin, bon, personnellement, moi, c'est le signal bête, vous le savez. Hein, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, c'est simple, hein, le matin, donc on se réveille et tout. On était en hausse de la nuit, là. Et puis, le matin, on voit un beau doji, une belle bougie d'hésitation, un signal bête. On est sous la moyenne de Hull, on n'hésite pas, on prend le trade à la bougie suivante. Bon, ce sont des bougies Ekenashi, mais pour la justesse des choses, j'ai mis des moyennes à 1 ouverture et à 1 fermeture, ce qui donne, vous voyez qu'on a ouvert le point bleu on ouvre, le point blanc on ferme. Vous voyez? Donc, clôture, 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 clôture. On ouvre, on clôture. Ah. Et on voit donc ça s'inverse, c'est doji, et malheureusement ça repart. Bon, donc voilà, alors, ça c'est un détail. Que s'est-il passé donc ce lundi? Donc on prend le trade ici, on va sortir où? Alors, on sort deuxième, c'est une technique, hein, ou quand on passe au-dessus de la moyenne de Hull. Alors on peut sortir donc ici, mais enfin on sort à la bougie suivante, donc on va sortir par là, hein, voilà. Ou la deuxième inverse, donc la deuxième verte, ben voilà, on sort, voilà. Bon. Et il y a un pullback et puis ça repart à la baisse. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien je vous affiche donc les... Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah non, il est parti à côté, tiens. Alors, donc on fait un CTRL J dans le nouveau... Voilà, ça s'affiche. Bien. Voilà, bah, écoutez, c'est simple, hein, voilà, on prend le trade, hein, deuxième vert, on sort, le stop est ici, et on n'a pas de signal là, mais nouveau doji, on est en tendance baissière, nouveau doji, j'ai pris le risque ici, bon, j'ai failli être sorti ici, c'est la règle, hein, et j'ai clôturé le soir, voilà. Donc, une journée qui commence pas mal, une semaine qui commence pas mal, lundi, bon. 47,6. Je fais une petite parenthèse sur les montants. Hein, je l'ai dit plusieurs fois. Je suis une personne d'un certain âge et je trade petit. Hein,
parce que je cherche pas à faire fortune, hein, je cherche simplement à améliorer mon quotidien. Donc je trade petit, je prends des petites positions, une ou deux, ça dépend le truc, voilà. Et bah, j'accumule des petits gains, puisque je trade petit, mais vous allez voir, quand il y a des pertes, elles sont petites aussi, hein. Bien, c'est une parenthèse, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà ça. Le lundi, bah, on va dire que c'est pas mal du tout. Donc on va continuer. Le mardi. Ah, mardi, c'est. Je dis toujours que ça, c'est rock'n'roll. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit donc que le matin, on a un signal d'achat à 9h15. Donc évidemment, on va le prendre sûrement à la bougie d'après, mais ça se passe pas trop bien, hein. Ça repart dans l'autre sens, on a un signal inverse tout de suite. Ah, la moyenne de houle s'aplatit. Bon, ici on a un signal d'achat. La moyenne de houle est plate. Ici on a un signal de vente avec un doji. Ça part. On revient. Ici un signal d'achat. On peut acheter ici. Le stop ici. On va être sorti. Pourtant la moyenne de houle remonte. Donc là on avait un signal de vente. Bon, 18h15, on ne prend pas. Et donc c'est pas une journée terrible, mais elle n'est pas terrible quand on la voit en entier, mais quand on est ici seulement, qu'on ne voit pas le reste, pourquoi ne pas le prendre, hein, voilà. Donc je dis toujours, il faut prendre les signaux avec le stop comme il faut, et les pertes sont minimes. Donc c'est une journée de perte, et donc je vais afficher CTRL J, hop, allez, CTRL J, il veut pas, ça marche pas. Alors, afficher, c'est pourtant CTRL J, bon, je sais pas pourquoi il voulait pas, c'est comme ça. Bon, donc le mardi, voilà, donc une perte, hein, j'ai pas pris à l'achat, j'avais attendu, alors pourquoi? Parce que, bah écoutez, je me souviens plus pourquoi je n'ai pas pris, j'aurais dû, mais bon, j'aurais perdu. En tout cas, j'ai pris à la vente, perdu. J'ai repris le deuxième, j'ai repris à la vente. J'ai clôturé à la deuxième inverse parce que je le sentais pas bien. Et puis 14h45, 14h30, 15h, des fois ça repart à la hausse. Donc j'ai repris un trade ici et j'ai été sorti ici. Donc le soir, je ne l'ai pas pris évidemment, 18h15, hein, voilà. Donc une journée avec perte, mais comme vous le voyez, moins 4, moins 8, plus 5, perte de 8 euros. Je vous disais, les pertes sont, quand on met bien son stop, si le signal n'a pas lieu d'être pris et qu'on le prend quand même, voilà, les pertes sont petites. Je vous laisse mettre en pause et comprendre ce qui s'est passé, hein, et puis on va continuer avec la journée du mercredi. Alors mercredi, hein, évidemment, quand on le voit la journée entière, c'est intéressant, hein. On se dit là, c'est une bonne journée, mais encore faut-il réfléchir. Et bon, donc ça commence par un signal inverse de la tendance. La moyenne de Hull monte, elle est positive. Donc évidemment, signal inverse, on ne va pas le prendre. Bon, à la limite, si on le prend, on est sorti ici. On le prend là, le plus, allez, même ici, la perte est minime. Bon, en admettant, en l'occurrence, je ne l'ai pas pris, moyenne de Hull est en hausse, hein, et donc ce signal ici, évidemment, il ne fallait pas le rater, hein, et donc on rentre et puis on sort deuxième rouge, hein, voilà, bon, après on peut prendre le trade inverse, mais enfin déjà 17h, bon, il y avait à gagner, hein, c'est comme ça. Donc j'affiche ce qui s'est passé en réel. Alors, nous sommes là. Et là, il s'est passé deux choses. Donc, premier trade ici, donc, je vous l'ai dit. Hop, on est parti. On est entré, donc, alors, le signal est apparu ici. Le trade est pris. Le stop
était ici, donc on a frôlé, mais on n'a pas été sorti. La moyenne mobile était toujours en hausse, et on voit des dojis, et un nouveau signal ici. Et là, c'est le genre de cas où je pyramide. Donc j'ai repris une position ici. Voilà. Et donc, sortie deuxième rouge. Enfin, deuxième inverse. Hein. Là, c'est vert, sort deuxième rouge. Quand c'est rouge, on sort deuxième verte. Effectivement, ici, on aurait pu prendre ce trade immédiatement après, sortir ici, on faisait encore un gain. Bon, je ne vous cache pas que 72 plus 68, ça suffisait à mon bonheur pour la journée. Hein, 141 €. Hein, je vous rappelle que mes petites flèches ici qui s'affichent, hein, je vous les propose pour 99 €. Hein, une fois. Bah oui, il faut bien que je fasse ma pub de temps en temps. Hein. Donc voilà, ouf, mardi c'était pas terrible, mais voilà une journée de mercredi donc qui a été quand même très fructueuse. Hein, voilà. Donc on va passer maintenant à jeudi. Jeudi, encore une belle journée, vous en doutez. Hein. Alors, ici, c'est là que la moyenne de Hull nous aide, puisque j'avais un signal donc le matin ici, signal d'achat sur des petites bougies dans la nuit. Là, hein. Donc le matin, quand la moyenne de Hull change de sens, après un beau doji, on rentre. 9h30, à peu près l'heure habituelle. Alors là, on pourrait imaginer qu'on va sortir ici. Bon, mais c'est un doji. Bougie d'hésitation, ça veut dire que là, il y a un équilibre qui se crée. Vaut mieux attendre une belle rouge pour dire, bon, on clôture, parce que là, c'est quand même limite. Bon, à la limite, on aurait pu sortir ici. En l'occurrence, j'ai pris le risque. Après, j'ai mis mon stop ici. Et ici, il n'y en a qu'une, ici, il n'y en a qu'une. Et ici, on en a deux. La moyenne de Hull se retourne. Et donc, on clôture ici. On voit bien qu'il y a un signal de baisse ici, mais là, c'est trop tard, on n'a pas pris. Et donc là, bah voilà, hein, ça va faire quand même un trade. Alors, j'affiche maintenant, hop, CTRL J, voilà. Donc, un trade. On rentre ici, le stop ici. On est parti. Alors, on aurait pu prendre une deuxième position ici. J'ai hésité, mais bon, je l'ai fait la veille, ça s'est bien passé. Des fois, il ne faut pas trop tirer la chance de son côté. Donc, j'ai laissé le trade se dérouler en remontant mon stop, hein, sous les rouges à chaque fois. Hein. Et puis, et ben on sort quand il faut. Hein, deuxième. Alors, oui, non, je suis pas. Pourquoi je suis pas sorti à deuxième rouge là bonne question. Une, deux. Ouais, je suis sorti là. Bon, sorti sur. Ouais, bon. Peut-être j'étais pas devant l'écran, je me souviens pas. En tout cas, voilà. Hein. Donc, bah, un beau trade, hein, jeudi, on va pas se plaindre. Hein. Le stop bien placé, voilà, indicateur bête, tranquille. Hein, ça vous plaît? Bon, jeudi, bon, on va passer à vendredi. Vendredi, vendredi, ça paraît folklore, mais en fait, il y a eu beaucoup de volatilité et c'est intéressant. Alors, il va y avoir deux choses. Il va y avoir donc l'indicateur bête, donc ici à la vente et ici à l'achat, mais j'ai pris un trade qui n'est pas forcément très risqué puisque le stop était vraiment très proche et du coup j'ai amélioré un peu ma journée. Donc là ici, bah voilà, hein, un signal à 9h45, là, bon bah on le prend ici. Alors après, est-ce qu'on en est sorti? Ici, on n'est pas sorti. Et puis on sort au-dessus de la moyenne de Hull, à la deuxième. Ça paraît logique. Ensuite, on a un signal d'achat ici à 17h. C'est vendredi. La semaine a été baissière, donc on peut penser qu'elle va se relever. En tout cas, le stop est pas loin. Et finalement, on sort le soir. Bon.
Et ici, il y a eu des touchettes tout près des 7000, vous voyez, 7005, 7000 là. Et donc, j'ai pris le trade sur le doji ici, avec mon stop sur les 7000. Voilà, donc tout petit stop, en me disant, c'est la fin de semaine, il va falloir que ceux qui ont perdu se rachètent. Bon, c'est une idée comme une autre, hein. Et en fait, j'ai fait 2 trades ici. Alors, on va afficher ça. Alors, CTRL J, c'est marrant ça. Ah, voilà. Alors, donc, signal bête ici, le stop là, d'accord, on le prend et on sort au-dessus de l'alligator. Pas de l'alligator, de la moyenne de houle, hein, voilà. Bon, alors, sorti ici, pour pas tenter trop le diable, la logique vaudrait qu'on soit sorti que là. Bon, moins de gains, mais des moments il faut prendre l'argent quand il est là, je le dis souvent, hein. Bon, donc là cette fois-ci je suis sorti là au lieu de là. Bon, bah ça fait un petit quelques euros. Bon, ensuite pas de signal de changement, on est toujours donc dans le signal baissier, ça remonte, et ici pas de signal, et pourtant on fait une belle baisse, mais ça a baissé très très fort entre 16 et 16h30, là en une demi-heure, boum. Et c'est là que j'ai repris un trade ici. Enfin, je l'ai pas pris au plus bas, bon, pas grave, je l'ai pris en cours. Quand j'ai vu que ça hésitait, je l'ai pris en cours, le stop étant ici, sous les 7000, voilà. Je me suis dit que je risquais pas grand chose, donc j'ai pris le trade ici, et voilà qu'il y a un signal bête qui apparaît. Bon, c'est vendredi, 17h30, j'ai quand même repris un trade ici, et j'ai clôturé le soir. Voilà. Alors, c'est du trading, disons, agressif, hein, mais avec des stops bien placés, hein, bah, le risque est limité. Trader, c'est d'abord estimer ce qu'on va perdre, hein, ce qu'on accepte de perdre. Après, ce qu'on gagne, c'est le marché qui nous le donne, hein. Donc, vous prenez votre risque, il est prenable en fonction du portefeuille que vous prenez. Si c'est trop élevé par rapport à votre portefeuille, vous ne prenez pas. Donc, ça fait quand même une super journée. Donc, la semaine a été quand même fructueuse, hein, puisque là, bon, le matin, on a fait 30. Et puis, l'après-midi, 2 trades, boum, 74 et 42. Voilà. Donc voilà, bilan de la semaine, 400 euros. Hein. La journée, là, 144. Donc si j'affiche jour par jour, hein, c'est quand même une semaine très très intéressante. Hein. À l'approche des 7000, ça passe pas, ça remonte. Bon, ben voilà. Hein. Il suffit d'avoir un graphique ultra simple. Hein. Alors oui, par contre, je vais vous parler du canal ici que j'ai dessiné, un canal baissier. Je l'ai dessiné, donc attendez, je regarde, voilà. Je l'ai dessiné le vendredi, voilà, hein, dans la matinée sûrement, ici, quand on a fait le plus haut ici, le plus bas ici, j'ai dessiné le canal, et c'est ce qui a fait que quand on est passé au-dessus ici, le trade, je l'ai laissé faire, hein, voilà, jusqu'à la fin. Bon, c'est de l'analyse graphique, c'est de l'analyse technique, vous appelez ça comme vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. Donc, CTRL J, j'insiste pour vous montrer la simplicité du graphique. Hein. Il n'y a pas 36 indicateurs. Il n'y a pas des indicateurs qui vous disent c'est bon, d'autres qui vous disent c'est pas bon. On a 2 indicateurs. Hein. On a les bougies Ekenashi, c'est un indicateur, hein, puisqu'il vous donne une tendance, et la moyenne de houle combinée avec mon indicateur bête. Et là, bah, il n'y a plus qu'à suivre. Hein, voilà. C'est bleu, il dit on vend. Voilà. Là, il dit, la moyenne de houle dit qu'il faut acheter, mais il ne faut pas acheter. L'indicateur bête ne dit pas. Donc on laisse faire. Et là, on repart à la baisse. La moyenne de houle repart à la baisse.
Ben, on s'en occupe pas. On attend l'indicateur. L'indicateur apparaît ici juste au moment où la moyenne de houle change de couleur. Ah ben on prend et on est parti. Allez, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous allez me raconter un petit peu qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle façon de trader bien plus simple. Bon, c'est vrai que l'alligator, ça fait des dizaines d'années que je l'utilisais. Et puis là, l'année dernière, ou je sais plus, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de la moyenne de houle. Et puis je m'aperçois que on a une simplicité sur le graphique. Et l'idée de l'indicateur bête, en fait, c'est de pas trop réfléchir, quoi, hein. Il est bien positionné, on prend. Il n'est pas bien positionné, on ne prend pas. Et la position, on la détermine par rapport à la moyenne de houle. Donc, faites des tests, dites-moi ce que vous en pensez, et ça serait très très sympa, parce que bah, j'espère bien que vous allez pouvoir gagner quelques sous, hein. C'est le but de mon partage. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Je vais clôturer là, et puis je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, écrivez-moi pour me poser des questions, il n'y a pas de souci, hein. Et je vais bientôt mettre en place du trading en direct. Je vous en parle dans un mail pour les gens qui sont abonnés à ma liste privée, hein, liste privée qu'on peut quitter quand on veut, je vous rappelle. Donc vous pouvez vous abonner à ma liste privée, et puis on se revoit bientôt. Allez, bon week-end, au revoir.